Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors ce sera la 4.1 parce que je vais faire plusieurs dans le chapitre 4 qui effectivement va nous prendre un petit peu de temps. Donc ça c'est la première des vidéos et je vous invite aujourd'hui à découvrir mon couteau suisse. Mon couteau suisse, il est très simple. Il part d'un micro comme ça, un micro à main que vous avez dans la main et vous vous dites tiens ça c'est bien, comme ça je peux enregistrer. Le seul problème c'est que vous êtes obligé d'utiliser, puisque c'est un micro professionnel, des câbles comme ceci, câble XLR, donc avec des grosses entrées, et donc il vous faut une carte son ou bien il vous faut une table de mixage pour aller avec. Bon, jusqu'à là, pas trop de soucis. Seul problème, c'est que d'abord ça coûte cher, ensuite ça prend de la place et puis vous êtes coincé avec votre ordinateur par ce système-là. Donc autre système que l'on peut employer, ce serait par exemple un enregistreur portable. Mais le problème de nombreux enregistreurs portables, eh bien c'est que vous allez certes pouvoir enregistrer dans la rue, pouvoir vous déplacer, mais pour faire du direct, eh bien là, c'est compliqué. Alors vous vous dites, peut-être que pour avoir une structure plus légère que les micros XLR comme ceci, peut-être que je peux utiliser un micro USB. Micro USB, c'est donc un micro comme celui-ci par exemple, mais qui se branche directement en USB et ce qui permet tout simplement eh bien, d'avoir comme une carte son intégrée au micro. Vous pouvez relier votre casque, vous pouvez faire du direct, vous pouvez bien sûr aussi, et ça c'est plutôt pratique, eh bien, avoir tout ça dans un seul appareil. Bon, eh bien écoutez, ça prend moins de place, souvent ça coûte moins cher. Et puis il faut vivre avec son temps comme on dit. Donc ça peut être une idée. Mais le problème c'est que là encore une fois on est attaché au PC. Donc on a le choix et sur différents modèles eh bien on est attaché au PC, que ce soit par un micro filaire ou bien un micro USB, ou alors on se retrouve avec un micro qui ne nous permet pas de faire du direct et ça c'est plutôt embêtant pour la radio. Alors mon couteau suisse à moi, je l'ai partout avec moi, surtout lorsque par exemple je pars en vacances et qu'un client me demande quelque chose, je peux m'arrêter sur une aire d'autoroute et enregistrer. Ça me permet aussi bien de faire du direct que de faire de l'enregistrement et ce petit appareil, je vous en ai déjà parlé, je ne vous le cache pas, il est là. C'est le Zoom H1, c'est le premier de la gamme, hein, c'est le moins cher, il vaut entre 85 et 100 euros. Je crois qu'en ce moment il est plutôt dans les 85 euros. Et vous avez avec ça un appareil qui vous permet ici d'avoir une connexion XY de vos micros, ce qui fait que vous avez vraiment un bon son et vous récupérez une belle harmonie. Ensuite, eh bien, vous avez tout simplement un bouton ici pour enregistrer et arrêter d'enregistrer, il n'y a rien de plus simple. Vous avez quelques connectiques ici qui peuvent vous servir, par exemple la possibilité de brancher un micro-cravate ou bien un micro main mais avec un câble adapté bien évidemment. Vous pouvez ici monter le volume de l'enregistrement, ça peut servir si jamais la personne parle fort ou pas assez fort, etc. etc. Vous pouvez donc le régler manuellement. Ici vous pouvez lire, écouter, avancer, reculer vos différents fichiers lorsque vous les avez enregistrés. Bien sûr vous avez ici la possibilité de supprimer certains fichiers. Vous pouvez bloquer vos touches grâce à Hold et dans ce cas là eh bien, vous allez tout simplement pouvoir faire ce que vous voulez, le mettre dans la poche par exemple si vous utilisez un micro main et pendant ce temps-là, vous êtes sûr que ça ne va pas couper votre enregistrement ou appuyer sur une autre touche. Vous pouvez bien sûr continuer à appuyer plus par là et dans ce cas-là, vous allumez ou vous éteignez l'appareil et vous pouvez bien sûr le brancher en USB. Le gros avantage, c'est que si vous vous en servez en USB, eh bien, ça fait office de lecteur de carte SD. Donc ça veut dire que tous les sons qui sont dedans, vous pouvez les récupérer grâce à l'explorateur de fichiers Internet. Et puis dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez aussi, et ça c'est plutôt pratique, eh bien, faire du direct, puisque si vous le branchez à votre ordinateur, eh bien ça fait office de micro USB et du coup en fait vous aurez vraiment un micro d'une bonne qualité. La qualité de ceci, c'est vraiment un micro qui vous donnera satisfaction dans à peu près toutes les circonstances. On reviendra dessus tout à l'heure, mais je voulais simplement vous rappeler que souvent on a un micro, par exemple prenons un grand classique, le fameux Shure SM58 que tous les chanteurs ont, on voit ça encore parfois même à la télévision, etc. C'est vraiment un micro qui date des années 80 et qui continue de faire grande satisfaction et depuis le temps d'ailleurs il coûte toujours entre 100 et 110 euros. Donc c'est vraiment un beau gros micro. Pour ce micro-là, vous avez donc la partie micro qui est vraiment d'une bonne qualité et toute la partie enregistrement, possibilité de relier en USB, etc. Et ça ne vaut que 85 euros. Voilà, c'est vraiment sympathique et ça vous permet une grosse mobilité. Vous ne l'avez peut-être pas vu parce que je ne vous l'ai pas montré, mais ici vous avez un petit haut-parleur qui ne sert pas vraiment à grand-chose parce qu'il est tout petit, on n'entend pas grand-chose. Et par contre, ici, de ce côté-là, vous avez toute une panoplie également de réglages et de possibilités. Par exemple, ici, vous pouvez relier soit à des enceintes,
soit par exemple relié à un casque ou à un autre appareil. Et ici, vous réglez le volume de sortie, hein, comme vous le régleriez par exemple pour régler votre volume du casque. Ici, vous avez une carte SD, micro SD, hein, donc vous avez la possibilité tout simplement de mettre la carte de votre choix. Moi, je dois avoir une 32 Go. Je ne l'ai pas changé depuis que j'ai cet appareil et ça date depuis déjà très très longtemps. Voilà, on a fait le tour. Ah non, non, bien sûr. Le gros avantage, c'est aussi qu'il y a ici des petites choses très sympas, comme notamment une pile. Une pile, alors c'est une LR6, une AA, et elle fait entre 8 et 10 heures d'enregistrement. Hein, donc ça veut dire qu'avec simplement une pile, vous êtes sûr de pouvoir faire entre 8 et 10 heures d'enregistrement. Ça permet d'enregistrer un concert, ça permet d'enregistrer bien sûr une conférence ou autre chose. Hein, c'est plutôt pratique. Vous avez ici Low Cut. Eh bien, Low Cut, c'est tout simplement un filtre coupe-bande basse fréquence. Hein, par exemple, ça peut réduire un petit peu l'impact du vent, ça peut également réduire le ronronnement d'un ordinateur, ça ne l'effacera pas totalement, mais c'est vrai que ça va permettre d'éliminer toutes les basses fréquences. On a l'auto-level ici qui vous permettra en fait d'ajuster automatiquement le level en fonction du niveau du signal sonore. Alors ça c'est plutôt sympa, par exemple si vous avez une conférence et que la personne tourne la tête à un moment, le micro ne tourne pas forcément parce que lui il est posé sur un pied ou quelque chose comme ça, et bien dans ce cas-là, cet appareil va rattraper automatiquement le niveau sonore, ou en tout cas faire en sorte de. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est à activer sauf si vous faites évidemment de la voix et que vous-même vous tenez le micro, hein, parce que dans ce cas-là les premiers mots risquent de saturer, mais sinon ça marche très très bien. Et puis ici vous pouvez soit enregistrer en Wave, soit en MP3, c'est vous qui choisissez la qualité. Évidemment le MP3 est bien sûr plus léger. Et puis cette petite griffe, cette petite chose, elle est vraiment très sympathique et elle permet de l'accrocher par exemple sur un trépied ou sur, je ne sais pas moi, une perche à selfie, hein, de smartphone ou quoi que ce soit. C'est plutôt sympathique. Je vous montre par exemple, ça c'est ma perche à selfie à moi. Avec la griffe, hein, vous voyez, je l'accroche là et je peux mettre mon téléphone au milieu. Et du coup, c'est vrai que si je veux faire un combo pour filmer en même temps, je peux, il n'y a aucun souci. J'aurai à la fois le son et à la fois l'image, hein, la qualité du smartphone et le son du zoom. Du coup, ça va vraiment me permettre de faire pas mal de choses. Alors, vous avez vu qu'effectivement, c'est très léger. Certes, c'est en plastique, mais en même temps, ça ne change rien à sa qualité. Personnellement, moi, je le branche souvent au bout d'une perche à selfie. Il prend la pluie, il est toujours là. Hein, vous voyez, j'en ai 3 des comme ça parce que c'est très pratique et c'est pas le prix que ça vaut. Et si on se le fait voler parce qu'on enregistre quelque chose à l'extérieur, eh bien quelque part, c'est pas bien grave. Et en même temps, on a toujours une qualité propre et irréprochable. C'est d'ailleurs avec son petit frère que je suis en train d'enregistrer cette vidéo. À chaque vidéo, j'essaye d'enregistrer avec un micro différent pour que vous ayez en oreille différentes qualités de micro ou différentes prestations. Voilà. Alors à cela, moi je vous conseille bien sûr la fameuse bonnette, hein, la bonnette. La mienne est customisée poil de chat. J'ai beau les enlever, ça revient toujours. Alors cette bonnette, elle va feutrer un petit peu la voix. Elle va aussi très légèrement réduire les bruits extérieurs. Si vous avez très légèrement de l'écho, vous l'entendrez beaucoup moins avec la bonnette, etc. Ça ne fera pas des miracles, mais ça évitera aussi les P, les B, toutes les consonnes assez fortes, hein, qui parfois peuvent faire un petit peu saturer le micro. Ça, c'est ce que je vous conseille pour le temps habituel. Hein. Ça coûte 2-3 euros une bonnette comme ça, peut-être même encore moins cher selon le site où vous passez. Et puis, vous pouvez aussi investir dans ceci si jamais vous faites des directs à l'extérieur. Alors moi, c'est vrai que j'adore ça. Celle-ci, c'est une spéciale pour Zoom, mais en fait, c'est pas obligatoire, hein, puisque vous avez la possibilité tout simplement d'avoir sur celle-ci un petit fil là pour régler, hein, l'ouverture ou pas, ce qui fait que vous pouvez le mettre sur ce micro, vous pouvez le mettre sur ce micro, etc. etc. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut faire plein de petites choses. Et alors, comme je vous le disais, avec un simple câble USB, que je n'ai pas là, donc je ne peux pas vous le montrer, mais un simple câble USB, vous le branchez à votre ordinateur et ça vous fait un micro USB totalement indépendant. Et mieux encore, parce qu'on est à l'heure de l'autonomie totale, vous pouvez, grâce à ce genre de câble, c'est ce qu'on appelle un câble OTG, eh bien vous pouvez le brancher directement sur votre ordinateur, votre smartphone, pardon, ou votre tablette. Et dans ce cas-là, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé de devoir faire une intervention parce qu'un client m'appelle en me disant Gaël, il faut que tu m'enregistres ceci, dépêche-toi, ça doit passer dans 10 minutes à l'antenne. Hop, je prends une station, je me gare, je prends mon Zoom, je le relie directement à mon smartphone, j'enregistre, je mets grâce à un petit logiciel de montage directement sur le smartphone le tapis musical, hein, la musique qu'on met en dessous.
et j'envoie ça directement par internet grâce à la 4G et je suis en direct donc, et ça m'a permis de bien gérer la chose. Voilà, je vous montrerai dans une autre vidéo des petits réglages que vous pouvez avoir sur des logiciels que vous avez à la fois sur smartphone, à la fois sur ordinateur, etc. Voilà, ce genre de câble OTG, alors on le trouve assez rarement en France malheureusement, c'est vrai que si vous en trouvez en France, ils sont peut-être à 8 ou 9 euros. Le même câble, alors pour une fois je vais faire de la pub pour des Chinois, mais le même câble, vous en avez 3 pour 1 euro sur des sites chinois. Alors c'est un petit peu dommage, moi je peste après les revendeurs français qui ne s'intéressent pas à la technologie, parce que c'est vraiment des choses qui nous servent et qui pourraient nous permettre d'avoir vraiment quelque chose bien, de fonctionnel. C'est vrai qu'on nous pousse un peu à acheter à l'étranger malheureusement. Voilà donc un petit peu le combo que je vous proposais avec ce zoom dont vous entendez le son ici. Alors je l'ai un petit peu traité évidemment, et je vais vous montrer maintenant comment je l'ai traité. On va passer sur l'ordinateur en version zoom plus USB, évidemment, ce qui donne le micro USB. J'espère que ce petit outil, ce petit couteau suisse dont je suis grand fan vous plaira. En tout cas, pour le prix, vous avez vraiment de la qualité, de la durabilité, de la portabilité. Et puis bien sûr tous les mots en IT que vous voulez, surtout n'hésitez pas. Voilà, je ne suis pas là pour vous le vendre, d'ailleurs je n'en vends pas, je ne suis pas non plus payé pour leur faire de la pub, simplement c'est un outil qui moi m'est indispensable aussi bien dans mon métier pro que dans mon activité de web radio. C'est noté ? Parfait, eh bien on se rejoint tout de suite sur l'ordinateur. Nous voici donc sur l'ordinateur. Alors ici c'est un Windows, j'ai laissé le logo pour ceux qui ne reconnaîtraient pas l'interface, mais je pense que la majorité d'entre vous sont sur Windows ou bien sur Mac, et la possibilité aussi d'être sur Linux, et c'est pour ça que j'ai choisi un logiciel qui fonctionne sur les trois. C'est un logiciel de Linux à la base, un logiciel libre, développé, gratuit comme beaucoup de logiciels sur Linux, et qui servent très très bien les intérêts de Windows et de Mac du coup, parce qu'ils bénéficient d'un super logiciel eux aussi. Alors je vous propose par exemple d'ouvrir Audacity, donc comme je le disais, vous pouvez le télécharger pour votre ordinateur, quelle que soit la version, et vous allez donc pouvoir vous faire plaisir. Alors la version d'Audacity, c'est la toute dernière, je viens de la télécharger, enfin à l'heure où j'enregistre cette vidéo bien évidemment. Ici vous pouvez obtenir de l'aide, etc. Vous voyez, c'est même en français pour la majorité des fonctions, donc c'est plutôt pratique. Si vous ne voulez plus que cela s'affiche au démarrage, vous cliquez là et puis vous validez. Si vous voulez comme moi que ça s'affiche à chaque démarrage, vous cliquez sur valider et au prochain démarrage ça reviendra. Ici on a tout un tas de menus avec des effets qui vont nous servir, et ici on a la barre de lecture qui va nous permettre d'enregistrer, de lire, d'arrêter. Ici on a différents menus pour bien monter le son, descendre le son. Ici c'est plutôt pour sélectionner un outil, ici c'est plutôt pour le modifier, etc., etc. On reviendra sur un autre tutoriel une prochaine fois, mais il en existe déjà tout plein sur internet, c'est pour ça que c'est pas ma priorité. Je vous propose également de découvrir ceci, alors que vous allez voir quand on va enregistrer, vous allez voir le niveau ici qui va donc monter ou descendre, et donc ça va être la courbe de notre voix qui va se prédessiner ici, et puis elle va se dessiner en direct en même temps, donc vous allez pouvoir voir ici vos niveaux, et ici vous allez pouvoir donc avoir tout un petit tas d'outils. Ici c'est la manière dont ça va enregistrer notre son. Alors par défaut c'est sur Windows Direct Sound, on va le laisser comme ça. Ici vous avez votre micro, alors si vous êtes par exemple sur un ordinateur portable et que vous avez un micro intégré, vous pouvez cliquer là-dessus et vous enregistrerez avec le micro de l'ordinateur portable. Ou bien si vous enregistrez avec le Zoom relié directement en USB, moi je n'ai rien fait, j'ai juste branché en USB, j'ai pas installé de pilote ou de driver ou quoi que ce soit, ça marche tout de suite. Vous avez bien sûr la possibilité de cliquer ici sur le Zoom H1. Sachez également que sur le site de Zoom, vous pouvez donc aller télécharger, c'est gratuit. Il y a un petit plugin dans lequel il y a des drivers, des pilotes pour installer le H1 en version ASIO. La version ASIO donne moins de latence, la version ASIO donne un meilleur rendu peut-être au niveau son. En tout cas voilà, peut-être que ça peut vous aider, notamment si la machine rame un petit peu, vous pouvez aller la télécharger directement sur le site de Zoom. Alors on a le micro qui est paramétré pour être enregistré ici. On peut bien sûr choisir si on le veut en mono, une seule piste, ou alors deux canaux. Dans ce cas-là c'est en stéréo, ou en tout cas simili de stéréo, puisque je vous rappelle que quand on a une voix, eh bien on n'a qu'une bouche, donc normalement on est plutôt en mono. On va le laisser comme ça pour l'exemple. Ici pour le casque, eh bien j'ai branché mon casque directement sur mon Zoom. Du coup, eh bien j'ai choisi que ma sortie casque, pour bien entendre ce que je dis, se branche sur le Zoom H1. Sinon, eh bien j'aurais pu la mettre directement sur mon haut-parleur. Dans ce cas, j'aurais branché mon casque directement sur mon ordinateur via la carte son.
Le reste, on ne détaille pas. Vous pouvez ici changer le taux du projet en Hz, hein, mais 44 100 Hz, c'est comme ça que je travaille en général. Vous pouvez bien sûr avoir quelques options et notamment voir pour les sélections. On a fait le tour. Alors, je vous propose dès maintenant, par exemple, d'enregistrer une voix et de voir ce qu'elle va donner, de voir aussi comment on va la traiter et surtout comment on va la rendre très rapidement en radio. Et puis on va automatiser la tâche parce qu'en général, on n'enregistre pas qu'une voix en radio, on enregistre plein chaque jour pour se faire plaisir et aussi pour les auditeurs, c'est important. Alors on va y aller, j'appuie simplement sur REC et vous voyez, c'est parti. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Vous avez choisi Bilic Radio, la Bretagne comme je l'avais de Chisson, la Bretagne comme nous la vivons. N'hésitez pas à aller visiter notre site internet www.bilicradio.com. Allez, on poursuit avec le meilleur de la musique, les Ramoneurs de Menhir, U2 et Genesis sur Bilic Radio. Belle journée. Voilà, intervention classique, hein, et je vous propose dès maintenant d'abord d'enlever tout ce qu'il y a. Voilà, avant et après, vous voyez, ici, tout ça, ça sert à rien aussi, écoutez, et vous voyez, c'est parti. Voilà, ça sert absolument à rien, donc je clique gauche, je reste enfoncé sur la touche gauche, je vais jusqu'au bout et je clique sur supprimer, voilà. Ensuite, je fais la même chose au fond, clic gauche, je vais tout à droite, je lâche, j'appuie sur supprimer, voilà. Après, je ne me suis pas trompé, hein. Si jamais je m'étais trompé, je peux très bien sélectionner quelque chose, le supprimer, revenir en arrière ou couper, enfin voilà, on fait un peu comme on veut, mais l'heure n'est pas au montage, l'heure est à vous montrer rapidement comment ça va fonctionner. Alors maintenant, ce que je vous propose tout simplement, c'est déjà de réduire ceci. Voilà, ici vous avez un petit tableau de commandes qui vous permet notamment de renommer votre piste, d'avoir une piste en multivue, etc., etc., etc. On reviendra dessus une autre fois. Alors ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est de sélectionner la piste. Donc je sélectionne tout avec CTRL A par exemple ou un double-cliquer, d'accord, je vérifie que tout est bien sélectionné et ce que je vais faire, édition dupliquer, d'accord. Donc là j'ai la même piste et cette même piste elle va me servir de piste témoin puisque je suis dans un tutoriel, mais normalement on n'a pas besoin de faire ça. Donc je vais la mettre en silencieux, vous voyez, comme ça, ben, si jamais j'écoute, rejoindre, vous avez, j'en ai qu'une, il n'y a pas de souci. Vous voyez par la même occasion que ici il me montre que mon micro par exemple enregistre au plus haut, par exemple jusqu'à ici, hein, donc effectivement, moi ce qui m'intéresserait par exemple, eh bien c'est tout simplement d'avoir mon micro qui monte au plus haut. Alors on va le mettre à 0 ici, donc on va sélectionner toute l'onde, double-clic dessus, ou CTRL A c'est au choix, mais CTRL A vous allez aussi toucher cette piste là. Donc effet, et ici on va tout simplement normaliser. Normaliser, je vais mettre à moins 1 dB, c'est-à-dire que ça va presque buter sur 0 ici, parce que si ça va plus haut, ça va saturer. Donc moi j'aime bien juste un petit peu en dessous, on va normaliser, et vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose, parce qu'en fait, mon son le plus haut ne doit pas être très loin de 0. À mon avis, ça doit être ici. Bienvenue à tous, vous voyez, et ici, il n'est pas très très loin de 0. Alors vous remarquerez qu'il y a un décalage entre ma voix gauche, j'ai choisi Bilic Radio, la Berting comme je l'avais de Chisson, et la voix droite, parce que en fait je suis devant un micro dans lequel d'abord je lui ai dit stéréo et ensuite il y a deux petits micros sur le zoom, vous voyez, et je devais pas être pile poil bien en face. C'est pour ça que si vous aviez enregistré en mono, il n'y aurait pas eu de souci, il n'y aurait pas eu de problème. Voilà. Après, bon, là pour l'exemple, c'est pas dérangeant du tout, évidemment, même en radio c'est minime, hein, je vous le dis tout de suite. Donc alors, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a déjà normalisé une fois, c'est-à-dire qu'on a monté au maximum des possibilités, d'accord? Là, il ne peut pas aller plus haut parce que sinon, à certains moments, à un endroit, il va dépasser la limite de moins 1 que je lui ai donnée. Ensuite, on va essayer de l'égaliser, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de proposer une voix un peu plus harmonieuse en rajoutant des graves, des aigus, etc. Alors là, vous entrez dans l'atelier de l'alchimiste et ça se passe avec, moi j'utilise pour l'exemple l'égaliseur graphique, mais sinon l'égaliseur paramétrique ça fonctionne bien. Vous voyez, d'ailleurs j'ai rien sélectionné, donc il me dit qu'il faut que je sélectionne avant ce que je veux traiter. D'accord, si j'ai envie de traiter juste ça, je traite ça. Sinon, eh bien, je sélectionne toute mon onde, puisque c'est ça qui m'intéresse. Je refais et je vais égaliseur graphique. Ici, on se retrouve avec des curseurs et puis ici des chiffres obscurs qui sont en fait des zones de fréquence. Hein. Par exemple, ici, vous avez plutôt le grave, ici, vous avez plutôt le médium et puis aux alentours de ici, par exemple, hein, vous êtes plutôt dans l'aigu. D'accord? Donc, le but en radio, c'est toujours d'avoir une voix un peu caverneuse, un peu sombre, mais en même temps pétillante dans les aigus. Donc, le principe, c'est tout simplement de se dire, bah tiens, on va monter un petit peu les graves. Alors, moi, j'ai déjà une voix naturellement assez basse. Je suis pas dans les graves
grave, mais voilà, j'ai une voix assez basse, donc c'est pas la peine que j'en mette trop. Et puis en mettre trop, c'est pas bon non plus. Donc par exemple, allez, sommairement, hein, je règle pas mon son, mais c'est pour vous donner un aperçu très rapide. Voilà, on va dire que je monte toutes les gammes de fréquences de 125 à moins à 3 dB par exemple, hein, pour moi, et je vais partir à peu près, je ne sais pas moi, allez, on va dire à 3,15 à peu près, et je vais monter jusqu'à 7, voilà. En général, moi j'utilise un rapport de 1 sur 2, hein, c'est-à-dire si je monte à 3 ici, je monte à 6, c'est vrai qu'on peut monter un peu plus, voilà, je sais que je connais ma voix. Après, ça va pas être le super traitement que vous pourriez entendre à la radio, parce que là, c'est vite fait, c'est pour vous donner un exemple. Ce sera à vous de chercher après, hein, pour savoir si effectivement, fréquence par fréquence, celle-ci rend mieux sur vous, etc. C'est ce qu'on appelle l'usine à gaz, hein, c'est le théâtre des alchimistes, où chacun va faire son petit truc, et vous pouvez demander à 10 grands ingénieurs du son, hein, qui ont une oreille parfaite, ils vont sortir 10 sons différents avec les mêmes réglages, hein. Donc voilà, ce sera à chacun. Ne jamais trop traiter. Pourquoi? Parce que même si ça sonne très bien à votre oreille, n'oubliez pas que à la radio, derrière, il y a déjà un traitement de son. Donc quand votre son va être passé à la radio, il va encore passer dans une moulinette dans laquelle il y aura un égaliseur supplémentaire. Donc on peut préécouter. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Vous avez choisi Bilic Radio. Bon, vous voyez, là déjà, on entend un autre son, donc on va valider, hein. Ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va le normaliser. Je pense que c'est important de normaliser à chaque fois. Donc, est-ce que on va arriver? Voilà, il m'a redescendu très légèrement. Ce qu'on peut faire maintenant, on va la compresser. Alors le compresseur, à quoi il nous sert? Le compresseur, il va simplement prendre la courbe la plus haute et la courbe la plus basse, et il va essayer au maximum, tout en respectant bien sûr, selon les réglages, vos données, eh bien il va essayer de faire descendre la courbe la plus haute vers la courbe la plus basse. Ce qui veut dire qu'en fait votre fichier sera compressé, il y aura moins de latitude, ça permettra d'avoir moins d'écart et d'avoir effectivement un son beaucoup plus homogène, beaucoup plus puissant aussi puisqu'il sera plus ténu, plus charnu, mais en même temps trop compressé. Du coup ça fait plus naturel, donc il faut bien doser. Alors là on va utiliser le compresseur de manière assez dure, hein. Je vous le dis tout de suite, ce serait plus pour une voix off type jingle que pour une voix radio, mais dans le principe, pour que vous ayez tout de suite en oreille malgré YouTube un aperçu, eh bien je vais vous donner donc un petit réglage. Par exemple on va descendre ici moins 25, ouais, on peut même aller jusqu'à moins 30, tiens, soyons fous. Ici du coup le niveau signal bruit, alors eh bien on va aller jusqu'à moins 50. Voilà, alors ici ça sert tout simplement pour le seuil, hein, à partir de quel moment il se déclenche. À moins 30 dB, paf, il se déclenche, et donc après bien, tout le réglage va venir à partir d'ici, d'accord, c'est son seuil. Ensuite, eh bien, nous avons un ratio. Alors un ratio, là il nous met par défaut de 2 pour 1, c'est-à-dire pour 2 décibels, 1 décibel. Eh bien nous allons faire l'inverse, enfin nous allons monter jusqu'à 3, voilà, moi j'aime bien monter jusqu'à 3, c'est déjà beaucoup, hein, pour une voix. Normalement, il ne faut pas trop la compresser. Mais là, c'est pour l'exemple, encore une fois. Voilà, 3 pour 1, c'est-à-dire que pour 3 décibels, il y en a une. Vous avez ici un temps d'attaque. Alors pour une voix, en principe, je vous le dis, pour une voix, il vaut mieux avoir un temps d'attaque assez long. Hein, par exemple, vous pouvez aller jusqu'à 50, et puis un temps d'attaque, un temps de relâche très léger. Voilà, en général, on peut descendre jusqu'à 4-5 secondes, voire même un petit peu plus éventuellement. Là, pour l'exemple, et pour vous deux, parce que c'est très court comme intervention, eh bien, je vous propose un temps de relâche, par exemple, allez, soyons fous, 1 seconde. Voilà. Ce que je vous dis pourrait être un réglage radio, hein, mais déjà, bien péchu, hein, attention, ne faites pas ça si vous passez sur Bilic Radio. On réglera ça, évidemment, ensemble s'il y a besoin, et on va mettre 10 secondes, d'accord? Donc là, pareil, on peut écouter. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Vous avez choisi. Ok, on va valider. Et vous voyez, tout de suite, il m'a compressé mon son et il en a profité pour le remonter puisque c'est ce que je lui ai demandé. Voilà, donc là, on a quelque chose de mieux, on peut l'écouter. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Vous avez choisi Bilic Radio, la Burting. Ok, et une dernière fois, moi, j'aime bien le mettre aux normes, normalisé, toujours à moins 1, comme ça je suis certain que mon son ne va pas dépasser. Alors ce que je vous propose de faire maintenant, puisqu'on a toujours notre voix témoin ici, hein, la voix du départ, brute avant le traitement, et la voix d'arrivée, ça nous permettra de comparer. Bien dans ce cas-là, moi ce que je vais faire, je vais utiliser ici le petit outil qui s'appelle l'outil de glissement, hein, vous pouvez utiliser F5 en raccourci, vous glissez ici. Voilà. Comme ça on va avoir les deux à la suite. Ici on enlève le silencieux, je reviens sur la sélection, je mets ma tête de lecture au tout début,
et on écoute. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Vous avez choisi Bilic Radio, la Bretagne comme je l'avais de Chisson, la Bretagne comme nous la vivons. N'hésitez pas à aller visiter notre site internet www.bilicradio.com. Allez, on poursuit avec le meilleur de la musique, les Ramoneurs de Menhir, U2 et Genesis sur Bilic Radio. Belle journée. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Vous avez choisi Bilic Radio, la Bretagne comme je l'avais de Chisson, la Bretagne comme nous la vivons. Alors vous voyez, tout de suite, on sent, il y a une attaque, hein, on sent qu'il y a eu un compresseur, il y a eu quelque chose. Après, c'est vrai qu'au niveau des aigus et des graves, là, on sent bien que ça sonne pas tout à fait juste, mais dans le principe, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, vous le savez, en radio, on parle rarement a cappella, c'est-à-dire on parle rarement avec une voix brute, on met toujours un petit tapis musical en dessous. Alors moi, je vous propose, par exemple, ici, eh bien, d'en rajouter un, comme ça, on va voir ce que c'est. Donc ici, vous cliquez sur Importer, Audio, bah tiens, hop, dossier bed, parfait. On va mettre un bed c'est un tapis musical, d'accord. Donc nous ce qu'on va faire, on va, vous voyez mon son s'arrête ici, donc hop, je vais supprimer tout cela, comme ça on va se retrouver effectivement avec quelque chose de beaucoup plus sympathique, voilà, et à la bonne hauteur. Alors ce qu'on va faire également, hein, vous voyez que votre son ici, il est beaucoup trop fort. Genesis sur Bilic Radio. Si je fais ça, c'est évident, on n'entendra rien et ça ne servira absolument à rien. Et le but de la radio, je vous rappelle évidemment, c'est qu'on nous entende. Alors un tapis musical, un bed, ça se baisse, hein. Alors généralement, moi, je le baisse entre 18 et 20. Voilà, ça me permettra, je vais mettre 20 parce qu'ici, c'est pas traité du tout. Vous voyez, le son est assez faible finalement par rapport à celui-ci. Donc ici, ça va un peu trop ressortir, mais ici, ça va être carrément bien, je pense. Donc on peut revenir ici. Voilà, j'ai baissé mon son du tapis musical à moins 18, moins 20, parce que ça c'est par rapport à ma voix, encore une fois, hein, j'en connais qui baissent seulement à moins 16 ou moins 14, s'ils ont une voix qui attaque plus, chacun ses réglages, ce sera à vous de tester, ce sera à vous de jouer. On se remet au début, on appuie sur espace. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre, vous avez choisi Bilic Radio, la Bretagne comme je l'avais de Chisson, la Bretagne comme nous la vivons. Donc ça c'est le son sans aucun traitement, hein, c'est le son brut qui sort du zoom, comme ça vous entendez à quoi ça correspond. On va écouter la suite. Allez, on poursuit avec le meilleur de la musique, les Ramoneurs de Menhir, U2 et Genesis sur Bilic Radio. Belle journée. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Vous avez choisi Bilic Radio, la Bretagne comme je l'avais de Chisson, la Bretagne comme nous la vivons. N'hésitez pas à aller visiter notre site internet www.bilicradio.com. Allez, on poursuit avec le meilleur de la musique, les Ramoneurs de Menhir, U2 et Genesis sur Bilic Radio. Belle journée. Allez, on poursuit. Donc voilà, là on arrive avec un son, on le voit tout de suite, hein, qui est plus charnu, qui fait déjà un peu plus professionnel, il est plus compressé, c'est agréable parce qu'il n'y a pas de disparité entre le son le plus faible et le son le plus fort, etc. Il est déjà très, voire trop compressé, hein, pour la radio, mais dans le principe c'est comme ça que ça fonctionne, vous savez tout. Alors évidemment n'oubliez pas, hein, il faut normaliser N, ensuite il faut égaliser E, ensuite vous normalisez N, ensuite vous compressez C, et ensuite vous normalisez N. N, E, N, C, N. D'accord ? Et avec ça, en général, vous restez dans une norme, hein, qui vous permettra tout simplement d'avoir un son tout à fait correct. Et à chaque fois, comme vous le remontez, bien, vous arrivez à pas trop utiliser les choses, hein. C'est vrai que si vous ne normalisez pas par exemple et que vous avez votre son qui tape au maximum et que vous le compressez, eh bien, il va compresser encore un peu plus et ça va pomper comme on dit, et je vous invite à faire le test et vous allez voir ce que ça donne. Alors ça c'est bien beau, hein. Jusqu'à présent on a fait pas mal de choses, mais là on l'a fait une fois. Alors c'est vrai que faire N, E, N, C, N, c'est long, hein, très très long. Eh bien moi je vous propose tout simplement de revenir sur notre point de départ, d'accord. On va le dupliquer une nouvelle fois. Donc je le sélectionne et ici je le duplique, d'accord. Ici on va le mettre en silencieux, comme ça on garde la voix témoin, d'accord. Et maintenant ce qu'on va faire c'est automatiser le fait de traiter toujours la voix de la même manière, d'accord. Ça peut être un gain de temps, comme ça vous enregistrez 10 interventions à la suite, vous mettez tout ce qu'il faut, etc. Et bien ce sera en un clic, vous pouvez traiter tout le reste. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors comment fait-on? Eh bien d'abord on va se rendre ici dans Outils et on va faire Macro. D'accord. Une macro, c'est quoi? Eh bien, c'est l'occasion de gérer différentes positions, différents paramètres, d'accord. Et ça va vous permettre effectivement d'égaliser, de gérer, de faire ce que vous voulez avec votre son. Donc nous, on va faire nouveau, d'accord. Ici, on va l'appeler test, par exemple. Voilà. Test. Alors qu'est-ce qu'on va mettre ici dans notre test? Eh bien nous, ce qui nous intéresse, eh bien c'est tout simplement de le normaliser ce son une fois qu'il vient d'être enregistré. Donc on va double-cliquer dessus et ici on va chercher normaliser avec un N. Tic, 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 tic. Normaliser, voilà.
Je double-clique dessus. Alors, en double-cliquant, je le sélectionne, mais je fais apparaître aussi ici les paramètres. Alors ici, ça peut vous sembler un peu barbare. Heureusement, vous avez l'outil d'édition. Comme ça peut vous aider. Hein. Vous pouvez supprimer les décalages verticaux, horizontaux, etc. Vous pouvez faire ça. Moi, en général, je mets -1, mais chacun fait comme il le veut, bien évidemment. Voilà. Donc là, vous validez. Vous avez votre normalisé qui arrive. Ensuite, nous, ce qu'il nous faudrait, c'est l'égalisation. Alors, l'égalisation, je ne sais pourquoi il me l'a mis au fond. Il faudrait que je le retrouve, c'est tout. Il est là, égalisation graphique. Je double-clique, là aussi je l'édite, je vérifie qu'il est bien mon niveau, hein, ce que j'ai fait tout à l'heure. Évidemment, il pourrait y en avoir d'autres. On peut aussi ici aller dans gestion, exporter, importer, mettre les paramètres d'usine, etc., etc. Ou sauvegarder le pré-réglage. Hein. Vous pouvez bien sûr avoir plusieurs choses selon le type de voix. Par exemple, vous dites ça c'est pour la voix off, ça c'est plutôt pour la voix radio, ça c'est pour la voix rubrique, ça c'est pour ci, etc. Donc chacun peut faire son petit micmac. Donc là, moi je valide, il est là. Et ensuite, effectivement, on va maintenant valider hein, pour qu'il apparaisse. Donc normaliser, égaliser, on va normaliser de nouveau. Donc rebelote, on cherche le N de normaliser, 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 il est là. Pareil, je vérifie que le réglage est bon. Ce serait quand même dommage d'avoir une erreur. Je valide, je vais le compresser. Alors, où est donc ma compression? Ma compression dans les C, ça c'est logique. Hop, compresseur, voilà. Vous pouvez bien sûr choisir. Alors je vérifie, -30, -50, 3 pour 1, 10 et 1. C'est ce qu'on avait mis hein, comme réglage si je me souviens bien. Là aussi vous pouvez sauvegarder, exporter, modifier ce que vous voulez, vos réglages ou pré-réglages. On valide bien évidemment. Ici on valide. Parfait. Et nous allons normaliser pour arriver à la fin. Alors normaliser c'est toujours dans les N, à moins que ça ait changé d'ici là. Les lois changent tellement vite aujourd'hui. Normaliser, double-clic, vérification, c'est OK. On valide, voilà. Et donc maintenant à chaque fois que je cliquerai sur test, ça me fera toutes ces tâches d'un seul coup. On va vérifier, je valide, d'accord. Donc là actuellement, il avait Chisson, la Bretagne. Vous voyez, j'ai mon son tout à fait normal. Donc je vais le valider, enfin le sélectionner, et maintenant je vais aller dans outils ici et je vais aller dans appliquer la macro et vous voyez test a apparu ici. Ça nous permet tout simplement de gérer et il a géré mon son, il me l'a égalisé, il me l'a compressé. Son la Bretagne comme nous la vivons. Vous voyez, et on est revenu au point finalement de total, ce qui fait qu'on gagne énormément de temps. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Vous voyez, avec ça, vous avez déjà un son radio. Je vous rappelle évidemment qu'il faut voir avec la personne qui va diffuser votre son si vous devez compresser plus, moins, égaliser, etc. Parce que derrière, comme je vous l'ai dit, à l'antenne, avant d'être diffusé, votre son va à nouveau passer dans une machine hein, qui est inclus dans l'antenne en général. Et donc, bon, forcément, il ne faut pas trop mettre de compression ou d'égalisation parce que si vous mettez par exemple 10 en grave et 10 dB en aigu mais que lui-même sur son égalisation d'antenne il a aussi 5 dB en grave et 5 dB en aigu, et bien dans ce cas là vous allez vous retrouver à 15 et ça va être très compliqué, ça va être inaudible, ça va pas être propre pour l'auditeur, d'accord. Donc le principe c'est de trouver le bon rapport, mais dans le principe vous voyez ça fonctionne comme ça. En une voix radio, ce qu'on fait, on égalise, donc on met toujours un tout petit peu de grave, on met pas trop, hein, un tout petit peu de grave, et pour les aigus, on met toujours un peu plus en général, ça fait scintiller, c'est plutôt agréable. Et puis à partir de là, après on compresse, pas trop en général, et puis ça donne ce genre de résultat. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous apprendra des petites choses, et bien évidemment, la suite très bientôt, c'est promis.